Allez, on passe à la partie suivante. Ajouter une fonctionnalité IA à votre application. Franchement, c'est trop rapide. Donc là, allez, on reva dans Index, modifie. Mais en fait, non, je sais même pas pourquoi je vous ai mis ça ici, mais voilà, c'est juste pour que vous compreniez que c'est cette page-là. Mais en fait, vous n'êtes même pas obligé. Là, je pourrais très bien, à la limite, même fermer ça, ça marcherait très bien. Mais voilà, juste pour que vous voyez en temps réel. Donc là, allez, on va dans Index. On sauvegarde au cas où vous avez oublié de sauvegarder. Ça mange pas de pain. Tac, tac. Et là, on va coller ce prompt. Donc, allez, on va parcourir le prompt ensemble. Modifie la page index. Nouvelle fonctionnalité à ajouter. Après qu'un utilisateur prenne une photo avec la caméra ou importe une photo depuis la galerie, alors afficher un nouveau bouton détection de l'âge. Donc là, normalement, vous devriez être capable, à cette étape-là, de prendre une photo avec l'application directement ou bien de l'importer depuis la galerie. Comportement attendu lors du clic détection de l'âge, faire un appel API poste vert. Donc là, ça, c'est l'appel API qu'on va utiliser. Et c'est cet appel API-là, derrière, il y a toute la logique qui va vous permettre de connaître l'âge d'une photo, d'un visage, voire même s'il y a plusieurs visages, il va tous les détecter dans la photo, l'ethnie et le genre. Donc là, c'est ça. Et ça, c'est les paramètres d'entrée. Donc là, ça, c'est la clé API. Donc là, la clé API, pour savoir que voilà, bah, ça vient d'ici, tu vois, c'est pas n'importe qui peut faire cet appel-là. Il y a jamais, c'est très rare les appels API gratuits. En général, il y a tout le temps une clé API. Donc là, voilà, moi, je vous fournis la clé API, mais n'en abusez pas. De toute façon, cette clé API, je vais la changer de temps en temps parce que, voilà, au cas où un jour, il y en a un, il est là, il veut faire 1 million d'appels. Parce que là, vous vous doutez bien que c'est pas gratuit, c'est moi qui paye le truc derrière. Donc là, voilà, vous pouvez l'utiliser pour faire vos tests, machin, mais n'en abusez pas de cette clé API-là. De toute façon, je ferai des petites updates de temps en temps, mais je remettrai à jour ici aussi le code. Et image base 64, donc ça, c'est l'image que vous prenez, donc elle est en base 64. Et voilà, et là, c'est la réponse, ça va ressembler à ça. Donc dans la réponse, on aura un objet face. Donc face, en fait, dedans, si je regarde l'interface face, vous voyez que elle est ici, tu as le bbox number. En fait, c'est les coordonnées XY. Parce qu'en fait, il va détecter la tête sur une photo. Et admettons que là, je suis une photo comme ça que vous avez pris. En horizontal, comme ça, c'est les X. Et là, c'est les Y. Donc là, il va te donner des coordonnées. Donc, pour pouvoir dessiner un carré autour de ta tête. Donc là, la coordonnée XY, 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 XY. Et après, toi, tu vas pouvoir dessiner un carré autour de la tête pour lui montrer que voilà, tu as bien détecté la tête. Mais ça, je ne lui ai pas demandé dans le prompt de dessiner le carré. Mais si jamais vous voulez, vous pouvez le faire parce que vous avez les coordonnées. Et en plus, ça détecte l'âge. Ah oui, il y a des mots-clés aussi. Donc, si jamais tu prends un truc, c'est pas une tête. Si tu prends en photo ton chien, ton ordinateur, ton vélo, eh ben, il va détecter qu'il y a un chien, un ordinateur et un vélo aussi. Donc là, voilà, il te met tout ce qu'il y a à faire. On va pas tout lire et il va t'afficher les résultats. Donc là, allez, on copie le prompt. Commande C. Tu vois, vous avez juste à cliquer 2 fois, non, 3 fois comme ça, et ça va vous copier automatiquement le prompt. Donc là, vous faites commande C sur Mac, CTRL C sur Windows, ou bien ici. Putain, je suis en train de vous montrer comment faire un copier-coller, je vous respecte pas. Donc là, vous copiez ça, après vous retournez dans curseur, et toujours dans agent, vous collez le prompt comme ça, et vous le lancez. Tac. Regardez la magie. Et là, normalement, ça va lancer. Je regarde si ça met à jour en temps réel. Putain, vous imaginez taper tout ça à la main? Je vous jure, là, on est en train d'assister à un tournant dans l'histoire de l'humanité. Là, c'est du même niveau, l'IA, c'est du même niveau que quand l'homme, il a maîtrisé le feu. Tu as eu 3 trucs. Tu as eu l'homme qui a maîtrisé le feu. Après, tu as eu la découverte de l'Amérique. Après, tu as eu la machine à vapeur. Après, tu as eu l'énergie nucléaire, je pense, ça aussi, c'est un gros truc. L'espace, machin. Après, tu as eu les voitures. Après, tu as eu Internet. Et après, tu as l'IA. C'est une dinguerie. Bah là, on est en plein dedans, là. Il y aura un avant et un après IA. Donc là, voilà, il a terminé ou pas? Tout est lint, OK. Et là, je mets keep comme ça. OK. Est-ce qu'il a mis à jour? Et là, vous voyez que si je retourne dans le terminal, en fait, vous pouvez forcer la mise à jour. Vous cliquez sur R. Vous voyez, quand je mets R, il reload l'application. Et là, je le vois sur mon téléphone, il a rechargé l'application. Attendez, je vous le refais. Vous voyez que là, si je remets ici et que je mets
R, que je retourne là, vous voyez qu'il recharge automatiquement mon application. Donc allez, on va tenter, je vais prendre une photo. Caméra selfie. Hop, je me prends en photo, il me l'a mis ici, je clique sur redimensionner, je scrolle, détection de l'âge. Allez, on clique et on va voir si l'appel API marche. Analyse en cours. Donc là, il est en train de faire l'appel API, donc il envoie la photo va être analysée et là, il renvoie le résultat. Donc là, voilà, on a le résultat. Donc, résultat principal, âge. Vous voyez que là, ça, c'est des trucs que tu peux lui demander d'améliorer après. Mais là, il me dit que j'ai l'air d'avoir 31,2 ans sur la photo avec un score de 100%. Donc là, ça veut dire il est 100% sûr que j'ai 31,2 ans. Après, ethnicity, donc là, Caucasian ethnicity avec un score de pourcentage de 93% sûr que je suis de type caucasien. Après, là, un homme, 99% de chance que je sois un homme, un adulte, une seule personne, mâle, jeune adulte, indoor, ça veut dire que je suis à l'intérieur, portrait, looking at caméra, donc que je regarde la caméra. Et si jamais, regardez, si je mets reset et que je sais pas, je prends, j'ai quoi d'autre là que je pourrais prendre comme, putain, c'est le bordel. Tiens, je vais prendre ma valise là-bas. Donc là, les caméras, je tourne la caméra comme ça, admettons, je prends ma valise. Est-ce qu'il va détecter la valise? Hop, je valide, redimensionner. Voilà, et là, je mets détection de l'âge. On va voir ce qu'il me renvoie. Aucun visage détecté, aucune ethnicity. Et là, vous voyez qu'il a détecté que c'était valise, suitcase, à l'intérieur, voyage, machin. Donc, vous voyez que même si jamais le mec qui s'amuse à prendre en photo ses pieds ou son chien, ça va quand même lui renvoyer un résultat. Et vous voyez que là, ça c'est... Là, limite, vous pourriez sortir l'application juste comme ça. Hein. Juste comme ça, là, il y a des gens, ils vont la télécharger, ils vont vous dire « Oh, c'est trop bien l'application, je connais mon âge. » Et en fait, cette application, ils diront « Mais à quoi ça sert ?» Les gens, ils savent très bien quel âge ils ont. Mais non, ça, c'est vraiment en mode « Quel est votre âge biologique, tu vois ?» Tu peux très bien avoir un âge, tu peux très bien avoir 50 ans, mais avoir un âge biologique de 30 ans. Tu vois, un mec qui est là, il fait du sport, il mange bio, il prend soin de sa santé, bah son âge biologique sera plus bas que son âge réel. Et à l'inverse, un homme, il est là, il arrête pas de fumer, il boit, il fait pas de sport, il fait rien, bah il va avoir un âge biologique beaucoup plus vieux que son âge réel. C'est à ça que ça sert ce genre d'application. Donc voilà pour cette partie-là. Allez, je regarde si j'ai rien oublié. Hop, keep all, donc ça c'est bon, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Mais vous voyez que c'est vraiment, vraiment une dinguerie. Hein. Juste une application comme ça. Après là, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de truc de paiement. Mais ça, c'est pour le groupe premium, ceux qui veulent. Mais là, vous voyez que c'est vraiment... Faire ce genre d'application-là, c'est pas compliqué aujourd'hui avec l'IA. Et ça marche, ce genre d'application-là. C'est cette application-là qui a fait plus de 2 millions de téléchargements. Mais dans la partie suivante, je vais vous montrer cette fois comment publier l'application. Parce que là, c'est bien beau, vous l'avez sur votre téléphone, mais il n'y a que vous qui l'utilisez. Vous n'allez pas demander aux gens, ouais, vas-y, viens, scanne le QR code depuis mon ordinateur et t'inquiète, tu pourras tester. Non, là, je vais vous montrer comment uploader l'application directement sur votre compte Google Développeur et comme ça, elle sera disponible directement depuis le Play Store. Et là, le monde entier, 7 milliards de personnes pourront télécharger votre application. Bon, allez, on se retrouve pour la partie suivante.